retour sur le plateau de TV Finance, c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. On retrouve Bernard Prats-Desclaux. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes fondateur d'Ewinvest et auteur de Stratégie de marché. Et ce matin, Bernard, quelque chose me dit que vous allez peut-être troquer votre accent de l'Occitanie pour l'accent américain. On va faire une spéciale États-Unis au beau milieu de la... Voilà, indeed. On va faire une spéciale États-Unis au beau milieu de la saison des résultats d'entreprise et on va commencer par Apple. Longtemps considérée comme une valeur refuge par les investisseurs, la marque à la pomme a connu des heures sombres l'an passé à Wall Street. Le géant numérique californien publie ses résultats trimestriels ce jeudi et ceci pourrait s'avérer décevant. Oui, mais nous allons voir ça. Et effectivement, en fait, depuis 12 mois maintenant, on a la star, je dirais, de toutes ces dernières années qui est inscrite quand même dans une correction baissière marquée, mais une correction baissière non impulsive. On le voit bien, c'est un canal baissier relativement lent et long. Et on est quand même sur une valeur qui a beaucoup mieux résisté que ses coreligionnaires comme Meta, etc., que nous verrons. Bon. Alors, cette correction se déroule très clairement, elle est marquée par des obliques résistances descendantes et des obliques descendantes supports. L'action est venue rechercher, s'appuyer sous le dernier support horizontal et sous les $125, justement, à l'approche de cet oblique support, elle a rebondi assez violemment. C'était une occasion pour entrer à l'achat, on a pu le faire. Et de manière claire, elle est en train désormais de s'approcher d'une double zone de résistance qui est située entre les $146 et les $150 qui pourraient bloquer dans les prochaines heures, au moins jusqu'à jeudi, plus que probablement, jusqu'à la Fed et jusqu'à la publication de ces résultats. Et donc là, on est sur un niveau où on devrait avoir une attente pour les prochaines heures, les 3 prochains jours. Et donc, il est trop tard, je dirais, pour revenir à l'achat sur le titre à ce niveau-là. Trop tard ou trop tôt. Trop tard ou trop tôt, ça veut dire tout simplement que ça pouvait être l'occasion de rentrer à l'achat sur le support et sous le support en l'occurrence. Et désormais, on est sur une résistance. Vraiment, il vaut mieux rester à l'écart et on va juste attendre. Alors, soit un repli dans les prochaines heures, les prochains jours, sur un niveau situé idéalement, je dirais, autour des $135. Sinon, en cas de cassure au-delà des 150, toujours la même chose en clôture jour, à ce moment-là, on aurait probablement le signal d'une extension sur le mouvement en cours à venir et on aurait un objectif assez rapide sur les 170. Donc, pour le moment, on ne fait rien. On attend soit un repli, soit une clôture jour au-delà des $150.